La Terre, l'humanité et les dirigeants politiques. Dieu nous a créé la Terre pour que nous puissions l'entretenir. Il nous a fait grâce de nous procurer tous ceux qui sont essentiels pour vivre sur cette terre. Il nous a donné la permission pour dominer tout ce qu'il fit dans le monde, parce qu'il savait qu'il avait créé un être responsable. Genèse 1, versets 27 et 28 déclare: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Le bon Dieu ne nous a pas créés pour détruire la terre. Il ne nous a pas créés pour dévorer les uns les autres. Il ne nous a pas créés pour qu'un petit groupe accapare toutes les richesses de la terre. Il ne nous a pas créés pour qu'un groupe ait le pouvoir pour abuser, pour piétiner, pour rendre inférieur la majorité de nos frères. Dieu a créé un être raisonnable, un être rationnel, mais hélas, l'ambition pour le pouvoir, l'idée pour piller nos frères, l'intention pour accaparer tous ceux qui sont sur la terre, causèrent nos grands-parents à tomber dans la destruction. En dépit de notre mauvaise nature, Dieu jugea bon de nous sauver. Il a envoyé son Fils unique pour nous racheter, pour payer la dette de nos péchés. Jean 3, verset 16 disait: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, vous avez la chance de vous sauver, mais pourquoi ne voulez-vous pas profiter de cela? Vous avez vu ou vécu la chose la plus drôle de votre vie, mais vous faites semblant que vous n'avez pas compris. La nature parle, mais vous ne voulez pas entendre. Il y avait des présidents qui furent plus puissants que vous. Mais où sont ces gens-là? Où est Mohamed el-Gaddafi, le défunt président de la Libye? Il fut assassiné par son peuple. Où est Charles Taylor, l'ex-président de la Libéria? Il jurait avec le diamant. Eh bien, il est condamné à 50 ans de prison pour des crimes internationaux. Où est Manuel Noriega, l'ex-dictateur panaméen? Il est en prison à Panama, son pays, après avoir passé au moins 20 ans dans une prison aux États-Unis et extradé en France. Puis, il a été renvoyé à Panama, où il est toujours en prison. Où est Samuel Doe, le défunt président de la Libéria? Il fut assassiné par son peuple. La nature parlait, mais tous ces gens, l'ambition du pouvoir, l'avarice, les ont empêchés d'entendre la voix de la nature. La nature parlait avec eux, mais ils n'ont pas compris. Combien il est triste pour qu'un président oublie sa vie, ses enfants, pour le pouvoir et de l'argent. Comme Victor Hugo, l'un des plus grands poètes écrivains français de tous les temps, disait: c'est une triste chose de penser que la nature parle et que les gens humains n'écoutent pas. La terre appartient à tous les êtres humains. Elle est un bien commun. Elle est possible de vivre harmonieusement avec la nature. Dans une société juste et équitable, les dirigeants politiques doivent savoir que la terre appartient pas à un petit groupe d'hommes ou politiciens. Ils sont assez intelligents pour connaître
que la terre est une richesse donnée aux êtres humains. Selon Concile Vatican II, Gaudium et Spes, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Un gouvernement sérieux doit promouvoir le civisme. Il doit encourager les acteurs locaux dans la promotion d'une citoyenneté responsable. Les acteurs locaux doivent enseigner à la masse du peuple le danger de voter, d'élire un citoyen qui ne qualifie pas pour diriger le pays. Je comprends que la volonté du peuple doit être prévalue, mais il est aussi un acte d'incivisme d'élire un dévoyé à la présidence. Il faut créer un milieu civisme afin de susciter une prise de conscience chez le peuple, pour créer une citoyenneté responsable. Chacun a sa pierre qu'il peut ériger dans le monument du développement de son pays. Il faut qu'on cesse de sous-estimer la valeur d'un être humain. Nous avons appris une bonne leçon à ce sujet. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il est une crise de la citoyenneté et du civisme dans le pays. Les gens demandent toujours ce que le pays peut faire pour eux. En d'autres termes, c'est le territoire d'une nation. Ce sont ses habitants qui peuvent faire pour le pays, comme les défunts présidents américains, M. Kennedy, fut mentionné. Il ne faut pas demander ce que le pays peut faire pour vous. Il faut que vous pensiez ce que vous pourriez faire pour le pays. C'est la responsabilité du peuple, inclus les dirigeants politiques du pays, pour développer, pour embellir le pays ou la nation. Par exemple, le Congo est un pays riche, l'Afrique en général, mais ses habitants pataugent dans la misère, parce que les dirigeants politiques de ces États sont des dévoyés. Ils ne voient pas le peuple, mais ils volent l'argent des peuples pour s'enrichir. Ces dévoyés ne veulent rien faire pour leur pays. Ils veulent seulement les détruire. Ils veulent ruiner les œuvres de Dieu. 1 Jean 3, verset 8 déclare: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La persistance de la violence dans le pays, la malgouvernance administrative, les pillages des biens de l'État, les fraudes électorales sont les actes d'incivisme. Dans l'ivresse du pouvoir, les chefs d'État des pays pauvres ignorent totalement qu'ils sont au pouvoir pour protéger le bien du pays, pour construire le bonheur des malheureux, en d'autres mots, les pauvres. Ils agissent contrairement. Les dirigeants politiques élèvent l'argent au rang de valeur suprême et font de l'accumulation des richesses le critère unique de mesure d'une vie réussie, au détriment de toutes les autres dimensions, sociales, spirituelles ou culturelles. Nul ne peut ignorer que la terre est le bien commun de l'humanité. C'est la seule garantie de notre vie et de notre survie. Nous devons nous engager consciemment, avec l'inspiration d'un être actif, de contribuer au développement de la planète terrestre, au respect de toute forme de vie et au bien-être social. Finalement, nous devons lutter pour créer une société civisme, laquelle l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. Merci.